Larine à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens dans cette autre rubrique de ouvrir votre œil pour, comment dirais-je, vous donner cette fois-ci plutôt un autre avertissement. J'ai été contacté tout récemment par un jeune frère, je ne vais pas dire la nationalité pour ne pas stigmatiser certaines personnes, qui me dit il est allé dans un pays voisin du Cameroun, où il s'est fait arnaquer. Il parle d'une somme d'équivalent de 9 millions de francs. Bon, j'ai décidé d'avoir demandé mon frère, certes les travaux spirituels sont chers, mais quand tu dépenses déjà une certaine somme et tu ne vois pas de résultat, pourquoi continuer à dépenser? Parfois la personne peut même être vraie, mais juste que vos états ne concordent pas en fait. Voilà. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut savoir que la spiritualité n'a pas de prix. Vous pouvez aller quelque part, on vous dit, donnez-moi 250 francs. L'autre vous dit, donnez-moi 1000 francs. D'autres vous disent 150 000. L'autre dit 20 000. L'autre dit 1 million. L'autre dit 10 millions. Chaque maître spirituel est libre de fixer ses prix comme il veut. C'est ça que je veux d'abord te dire. Ce n'est pas parce que tu es allé quelque part, on t'a taxé cher que tu vas croire que cette personne est forcément un arnaqueur. Il y a des personnes, il y a des initiés, des vénérables. Même lorsque tu arrives, il te dit, pour que je fasse ton travail, tu vas me donner 2 millions. Certes, ton travail va coûter 50 000 en termes de matériel, mais tu vas me payer 2 millions pour ce travail. Donc là, il est en train de valoriser, on va dire comme ça, son travail. Parce que hormis du matériel que tu achètes, il y a des préparations qu'il devra faire sur son corps. Il va devoir peut-être jeûner, se préparer. Bref, ça, ce n'est qu'une parenthèse. Mon frère, tu es allé, tu as payé un billet d'avion, tu es allé dans un pays pour faire un pacte. Déjà que je vous conseille, je pense que la dernière vidéo que je vais faire sur ce sujet ici, je pense que c'est peut-être parce que je suis assez jeune que les gens vont se dire je ne connais rien, je n'ai pas de l'expérience et tout. Bon, au niveau de l'expérience, certainement, je n'ai pas la même expérience que quelqu'un qui a peut-être 20 ans de pratique. Mais je pense avoir une base assez solide pour vous édifier. D'après tout mon parcours spirituel, par rapport à tout ce que j'ai rencontré dans mon évolution spirituelle et tous les gens, les personnes que j'ai rencontrées, avec qui j'ai travaillé, je pense que je peux déjà on va dire, la capacité de vous avertir sur certaines choses. On vous dit souvent, les apparences sont trompeuses. Bon, d'après te dire, tu es arrivé, tu as fait un rituel. Après avoir fait le rituel, on a fait ce qu'on avait à faire. Ensuite, on t'a donné une liste avec plusieurs conditions, parmi lesquelles tu devais choisir cette condition. Cette condition que tu ne pouvais pas faire, qui était impossible à réaliser. Tu ne pouvais même pas choisir 4 parmi ces conditions. Et pour annuler le pacte, on t'a demandé de payer combien de millions tu as dit. Mais bon, ce n'est qu'une parenthèse. Sache une chose. La magie noire, elle a ses règles. La magie noire est, on va dire comme ça, la branche la plus dangereuse et voire même la plus puissante de la spiritualité. Quand on fait un rituel de magie noire, on contacte une entité pour faire un travail sur ton corps, pour une alliance, que ce soit une alliance ou un mariage, c'est toi qui vas vers l'entité. Quand le maître spirituel fait donc son rituel, il y a des choses que l'entité peut te demander de faire avant que vous ne commenciez à travailler, avant que vous ne commenciez à collaborer ensemble. C'est d'abord ça. Maintenant, le maître spirituel, en lui-même, dans son travail, doit te mettre en garde par rapport à ce que tu vas faire. Moi, je ne vais jamais cesser de vous dire cela. Sur 100 personnes qui vont faire un pacte, donc, je ne vais même pas vous dire que 5 personnes ont réussi. Moi, je vais dire que personne n'a jamais réussi. C'est ceux que moi je connais parce que même ceux qui disent avoir réussi, ils finissent toujours par décéder le plus rapidement. Qu'on arrête de vous mentir, qu'on arrête de vous vendre le rêve. La spiritualité, ce n'est pas une question de rêve. C'est pas une question où, c'est pas quelque chose où on va te vendre une illusion en fait. Quand vous venez par exemple, quand vous allez chez quelqu'un qui est vrai, vous allez chez quelqu'un qui, par exemple, n'est pas trop dans le travail. Vous êtes venu pour me demander si je pourrais vous faire le Guinness. Si je vous ai dit, moi, je ne peux pas vous faire le Guinness parce que les ingrédients sont trop difficiles à trouver.
Même si je sais comment le faire, je ne peux pas trouver ces ingrédients. Et je ne peux même pas aller me mettre à chercher. Je peux les trouver, mais je ne peux pas me mettre à chercher ces ingrédients parce que je ne veux pas m'accommoder avec avec ce genre d'énergie en fait. Donc, quand quelqu'un a déjà la bonne conscience de vous dire ce que vous voulez là, ce n'est pas bon, vous ne pouvez pas réussir, il faut écouter cette personne. Vous ne pouvez pas vous en sortir avec ça. Je ne sais pas comment on doit vous dire, je ne sais pas à quel point on peut combien de fois on peut vous répéter cela. Ce sont des rituels qui sont chers. Bon, moi je vous dis ça, ça c'est ma philosophie, mais ce sont des rituels qui sont chers. Mais si quelqu'un voit un travail qui coûte plusieurs millions, il peut gagner plusieurs millions, il vous dit ne faites pas ça. C'est penser que c'est parce que lui, il est bête ou alors il ne maîtrise pas la chose. Réfléchissez parfois, il faut parfois vous poser des questions. Soyez un peu intelligent parfois. Hormis de cela, vous décidez d'aller faire un travail spirituel. Vous quittez déjà votre pays. Vous allez dans un autre pays pour faire un travail spirituel et vous partez avec tous vos fonds. D'autres personnes vont jusqu'à emprunter de l'argent pour aller faire ce genre de choses. Déjà, il est souvent très déconseillé, il est déconseillé même. Moi, je déconseille toujours à 100% d'aller emprunter de l'argent pour faire un travail de magie noire. Si tu as un blocage, tu veux emprunter de l'argent pour faire ce déblocage, là, c'est passable. Mais même emprunter l'argent, ça a des limites en fait. Tu ne peux pas être là, tu es peut-être un chef de famille, tu mets ta maison en gage pour aller faire un rituel parce que tu attends les résultats de ce rituel. Ou alors tu empruntes l'argent chez quelqu'un que tu sais qui pourra peut-être prendre ton entreprise ou tes choses pour aller faire un rituel parce que le maître ou la prêtresse t'a promis qu'après ce rituel, tu vas avoir 100 millions, 200 millions. Bon, si c'était si facile, si c'était si facile d'avoir de l'argent, celui qui a la connaissance, ce que lui-même il ne devrait pas te demander autant d'argent parce que c'est pas facile en fait. Si un maître, je vais vous dire la vérité, si un maître spirituel avait la capacité de vous faire gagner au loto sans condition, de vous faire gagner au jeu de hasard, au jeu de casino sans condition, de faire des rituels de magie noire sans que les conditions ne soient graves, personne ne serait en train de travailler. Il ne devrait même pas avoir de pauvres dans ce monde. L'argent facile n'existe pas. Qu'on arrête de vous mentir. Même l'argent du diable et des démons, c'est un argent qui est très difficile à acquérir. Vous allez toujours partir avec votre argent et vous allez perdre votre argent. Ça sera toujours comme ça. Tu quittes, tu prends tes pieds, tu te lèves, tu pars au Gabon pour faire quelque chose. C'est pas que la personne qui t'a fait ça au Gabon ne maîtrise pas la chose. C'est juste que toi, on va dire, je vais dire ça comment? Toi, on t'a vendu le rêve en fait. C'est même ça le fond de commerce de plusieurs personnes. Ils vous vendent le rêve, ils vous font croire qu'ils vont résoudre tous vos problèmes. La spiritualité, c'est pas comme ça. Aucun maître spirituel n'est au-dessus des esprits, n'est au-dessus du divin. Aucun maître spirituel ne peut vous dire qu'il va vous garantir la réussite de son travail à 100%. C'est faux. Si quelqu'un vous dit, donne l'argent pour tel travail, tu auras le taux de réussite de siège, tout va marcher à 100%, c'est faux. Je dis bien c'est faux. Tous les maîtres spirituels du monde ont parfois connu ce qu'on appelle l'échec dans un travail spirituel. Qu'on arrête de vous vendre le rêve. Parfois quand vous faites par exemple une consultation, vous voulez toujours qu'on vous dise ce que vous avez envie d'entendre. Vous voulez qu'on vous dise que telle personne vous a fait du mal. Vous voulez qu'on vous dise qu'on va faire telle chose, vous allez devenir millionnaire ou multimilliardaire en un an. C'est impossible, on ne peut pas vous dire ça. Parce que même le maître spirituel est sous des énergies divines en fait. Il obéit aux lois universelles. Un simple exemple, si c'est que, on va dire, la spiritualité était, comment dirais-je, cette science miraculeuse qui résout tous les problèmes en un claquement de doigts. Le Bénin serait l'une des plus grandes puissances mondiales aujourd'hui. Même si le Bénin ne serait pas une grande puissance, mais le Bénin serait extrêmement riche. Ceux qui ne devraient pas avoir de pauvres en Inde. Ceux qui même au Cameroun ne devraient pas avoir de pauvres. Parfois, il faut réfléchir. Parfois, il faut vous poser des questions. La spiritualité, en fait, vous permet, comment dirais-je, de résoudre, donc de faciliter des choses que vous avez déjà commencé à faire. Donc la spiritualité, c'est comme un remorqueur. Ça vient pour vous remorquer, pour vous dépanner lorsque vous êtes bloqué. Mais c'est vous qui êtes le moteur de votre vie. Ne pensez pas qu'on va vous faire un parfum qui va vous rendre multimilliardaire. Ça n'existe pas. On ne peut pas vous faire un parfum qui va vous rendre multimilliardaire. On va vous faire un parfum qui va vous accompagner dans votre travail, qui va vous donner des bonnes ondes.
mais ça ne va pas vous rendre multimilliardaire. Il y a même des savons qu'on peut faire. Il y a des savons qu'on fait, on compose sa chair. Des savons comme ça. C'est des savons que, vous savez, nous on donne les noms aux produits selon ce qui nous inspire. Il y a un savon spirituel que l'on fait, on moule ça dans un crâne, le crâne d'une personne. Avec les ingrédients, on compose ça qu'on compose, sang, pour tête de vautour calcinée, sang de vautour, un peu de poils de chauve-souris, huile rouge, les feuilles spécifiques. On mélange. On prend ça, on met ça dans le crâne humain. Ensuite, on met ça dans un endroit spécifique, on allume les bougies comme il faut, on fait les prières qu'il faut faire là-bas. Et après le nombre de temps, on retire ce savon, on vous donne. Ce sont des savons qui imprègnent sur vous des énergies de richesse extrême. Mais malgré ces énergies-là, ces énergies peuvent s'imprégner sur vous, mais ça ne se manifeste pas le même jour. Ça peut prendre 1 mois, 2 mois, 1 an, 5 ans, ça dépend. Aucun homme ne va vous dire qu'il s'est fait multimilliardaire en une journée. Ça, ce sont des cas exceptionnels. Les gens, par exemple, qui veulent gagner au loto ou alors qui peuvent avoir des opportunités dans leur vie. Mais la réalité est tout autre. Qu'on ne vous mente pas, la réalité est tout autre. Donc, arrêtez de penser que vous allez aller, parce qu'on vous a dit que le travail coûte 10 millions, ça va résoudre votre problème en un jour. Ça n'existe pas. Même si on doit résoudre votre travail, même si on doit résoudre votre problème en un jour, vous devrez payer le prix fort, pas forcément par l'argent, mais par des choses sur le plan spirituel. Et quand vous faites une alliance avec une entité, pendant une période donnée, elle va vous demander des services qui seront de plus en plus rudes avec le temps. C'est la loi, c'est comme ça. Moi, j'ai toujours cette honnêteté de vous dire la vérité. Mais comme la vérité parfois ne vous arrange pas, vous préférez qu'on vous vende le rêve. Et quand tu m'as envoyé ton message, je me suis rendu compte qu'on avait parlé depuis on parlait. Je me suis rendu compte des questions que tu me posais. Je t'avais bien expliqué que voilà. Tu ne m'as pas écouté. Et tu avais dit que tu avais tel problème, tu ne m'as pas écouté. Et tu as dit que si tu fais tel travail, au trop, tu as dépensé 350 000 francs. Ça va résoudre d'abord tes problèmes. Avec le temps, tu vas voir le changement. Tu ne m'as pas écouté. Tu as préféré prendre de l'argent, payer le billet d'avion, aller au Gabon, où on t'a promis ciel et terre. Tu es parti perdre 9 millions de francs. C'est 9, c'est 7 millions que tu as dit. Bref, mais quoi, c'est 9. Et tu es parti perdre tes 9 millions de francs, c'est là-bas. Maintenant, tu viens pleurer, tu dis divorce, aidez-moi, je suis endetté. Maintenant, moi, je vais faire quoi? Sincèrement, je vais faire quoi? Si j'avais la possibilité de faire venir cet argent sans conditions rudes, ou alors si j'avais la possibilité de gagner au jeu de hasard, sans avoir à verser de sang, parce que je serais ici en train de faire la vidéo, c'est que j'aurais même déjà 10 camions versés là en haut. C'est que j'aurais même déjà 6 immeubles ou 11 immeubles même partout dans le Cameroun. C'est que je serais tous les jours dans les avions en train de faire le tour du monde. Là, tu as perdu 9 millions, tu pleures. Bon, je pense que ça sera une leçon pour toi. Tu ne vas plus commettre ce genre d'erreur. Arrêtez on dit souvent tout ce qui brille n'est pas de l'or. Quand on vous vend du rêve, vous pensez que ce rêve qu'on vous vend est forcément une réalité. Tant que vous allez continuer à croire que vous allez recevoir des miracles de la spiritualité facilement sans rien donner en retour, ou alors de manière subite, sachez que vous allez toujours être dans le déni en fait. Vous serez toujours déçu, qu'on ne vous mente pas. J'ai connu une femme qui m'a contacté depuis Austria. C'est Austria, une Gabonaise toujours. On a fait son travail. On a fait son travail, elle avait eu à contracter des dettes et tout. En moins d'1 mois qu'on ait fait son travail, elle a réussi à avoir l'argent jusqu'à rembourser toutes ses dettes de plusieurs dizaines de milliers de dollars, de milliers d'euros même. Elle a remboursé les dettes, ne manquait plus que, je crois que c'était 2 000 € à rembourser en moins d'1 mois. Elle m'a envoyé 300 000 francs pour me remercier en me disant de faire l'offrande avec 30 000 francs dans cet argent. Donc, qu'on arrête de vous mentir. C'est pas parce que pour elle c'est passé comme ça que toi tu vas venir faire la même chose, tu vas avoir le même résultat. Chaque personne est spéciale. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez, activez la cloche de notification. L'araignée.